Bonjour, bienvenue dans cette grande matinale Silver Echo. C'est le troisième numéro. Donc, l'idée chaque mois est de faire, chaque deuxième mardi du mois est de faire un rendez-vous distanciel et live. Vous nous suivez sur Zoom et sur YouTube avec donc des intervenants, des décideurs, des acteurs de la Silver Economy et des univers des seniors. Nous allons finir cette grande matinale avec le côté décapant, j'imagine, le parti pris de Benoît. Donc c'est un parti pris, et après on aura des réactions par rapport à ce parti pris. Benoît, c'est à toi. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Sans être désagréable, Frédéric, je trouve que tu as pris un coup de vieux, hein. Ouais, ça commence déjà bien. Vieux. C'est le nouveau magazine lancé par CMI, le groupe de presse détenu par Daniel Kretinsky, Ouais. le fameux financier tchèque dont on parle tant dans l'actualité. Et ce magazine, vous l'avez tous vu, en tout cas en couverture. Alors là, je suis désolé, c'est très Alors là, je flou. ne le vois pas bien, hein. Ça, c'est les yeux. Ouais, parce que tu es vieux. Et effectivement, Frédéric en a fait une hier extrêmement intéressante. Alors, je vais l'aborder un petit peu autrement. Et j'ai trouvé que c'était un vrai parti pris. Tout d'abord, alors il l'appelle vieux. Ce titre, vieux, c'est emblématique d'une génération parce que le terme vieux fut un immense tube dans les années 70 avec Mon vieux, chanté par Daniel Guichard. Vieux, c'est un terme affectif pour cette génération-là qui désignait les parents. Aujourd'hui, on dit les darons ou d'autres termes, mais pour cette génération-là, ça reste ainsi. Puis à l'époque, les jeunes quittaient très tôt leurs parents, d'où le passage de la majorité sous Giscard en 1974 de 21 à 18 ans. Aujourd'hui, certains évoquent d'ailleurs la possibilité de rebasculer à un âge plus lointain, cette fameuse majorité. Ce titre qui pourrait sembler choquant à certains, mais il est fort en image pour toute une génération. Et c'est ça ce qui m'a amusé, c'est qu'ils ont osé aller à l'encontre de ce que vous pouvez penser la sphère médiatique et avec, j'imagine, un certain succès. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce magazine vieux, c'est tout simplement aussi que pour la première fois, ce sont des vieux, Antoine Decaune, il a 70 ans, hein, sont des vieux qui conçoivent un produit pour des vieux, et ça laisse à penser que le produit pourrait rencontrer le succès, puisque conçu par les vieux, pour les vieux, il va à la rencontre des vieux. Et ça, j'ai trouvé que c'était un vrai changement, hein. Quand on regarde les différents entrepreneurs que tu as eu l'amabilité d'accueillir aujourd'hui, et que j'ai trouvé tous plus remarquables les uns que les autres, mais ils n'ont pas 70 ans. Là, on se trouve avec des gens qui sont effectivement vieux. Et vieux, on ne dit pas senior, on ne dit pas silver, on dit cette réalité. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le porte-parole de vieux, c'est Antoine Decaune. Alors, Antoine Decaune, ils ne l'ont pas choisi par hasard, parce que pour le magazine Vieux, il ne faut pas oublier, c'est qu'Antoine Decaune, il est considéré comme l'éternel adolescent qui réussit sans se prendre au sérieux. Donc, il a toutes les caractéristiques, adolescent, éternel, il se prend pas au sérieux, donc finalement, il a un côté très fun, très moderne, très actif, très innovant, et donc on a envie d'aller vers lui. La particularité de cet éternel adolescent est qu'il a plus ou moins toujours été dans le paysage médiatique. Et ça, de fait, il n'a pas vieilli, c'est-à-dire qu'il a grandi avec tous les gens, il a évolué avec tout le monde, il n'a jamais vieilli. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Et je vais un peu m'arrêter là-dessus, m'étendre sur ce sujet-là. Il s'est adapté aux modes, aux évolutions et aux révolutions de la vie. Du coup, il n'a jamais pris d'âge, car il était toujours là. Ça, c'est un point en termes de communication. Quand on arrête de communiquer, on s'arrête sur la génération à laquelle auprès de laquelle on a communiqué. Et du coup, le jour où on revient, on reprend qu'avec cette génération-là. C'est-à-dire qu'on prend un coup de vieux. Et c'est le cas effectivement des marques très connues comme Damar, Playtex, Rodier, qui sont restés ancrés avec les générations auprès desquelles ils avaient communiqué. Donc du coup, il n'a jamais pris d'âge car il était toujours là. Et voilà, c'est un point qui est extrêmement intéressant et extrêmement important. Et quand on regarde des marques comme le magazine Elle, créé juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 1945, Elle, il est toujours présent. Et donc, du coup, c'est un magazine qui est lu par toutes les générations. Mais régulièrement, il y a en tête de Elle, sur la couverture, Restez jeune, le secret pour conserver sa jeunesse, et ainsi de suite. Donc, ça prouve qu'il s'adresse à toutes les générations. Mais vous avez des jeunes femmes également qui le lisent, voire des jeunes filles. Donc voilà, le fait d'être toujours présent dans cette actualité fait qu'on ne vieillit pas.
Et à mon avis, c'est une des caractéristiques de ce magazine vieux avec les gens qu'il a pris. À l'intérieur, on retrouve Daniel Auteuil, on retrouve Denis Podalides, et ainsi de suite, tout un certain nombre de comédiens, d'acteurs qui sont toujours présents dans l'actualité, hein. À nouveau, ils ont peut-être vieilli, mais ils sont toujours là. Et ils ont toujours été là. Et puis, alors justement, puisque je parle de vieux, on va parler de Reed. Mais l'autre point fort de ce magazine, c'est que si vous regardez, il ne comporte pas une seule photo, ou presque. Et les photos sont très souvent des photos anciennes, hein, qui renvoient aux années 60 et 70, où on remonte Johnny Hallyday entouré de Sylvie Vartan et de Françoise Hardy. Là aussi, c'est assez amusant. Ça renvoie instantanément à sa jeunesse, et donc instantanément, le magazine, c'est un magazine de jeunes. Puisque moi, voilà, si j'avais ces images-là sous les yeux quand j'avais 20 ans, de les revoir à nouveau, ça me replonge dans mes 20 ans. Donc ça permet aussi le fait d'utiliser des illustrations. Ils ont supprimé toutes les rides. C'est-à-dire qu'en couverture et en illustration à l'intérieur du magazine, entre guillemets, il n'y a pas de personnes âgées. Il n'y a que des gens, on sait qu'ils sont âgés, mais comme on les reconnaît, on reconnaît leurs traits. À nouveau, ce qui revient spontanément à l'image, c'est par exemple Daniel Auteuil dans Manon des Sources. Il y a peut-être 40 ans de ça. Enfin voilà, c'est toute sa carrière cinématographique qui remonte. Et donc, on voit toutes ces images beaucoup plus jeunes que si on le montrait tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc, je pense qu'ils ont vraiment très, très bien travaillé leur marketing. Ils ont vraiment très, très bien conçu tout ça. L'imaginaire, il est très fort dans les photos, hein. C'est une force d'évocation incroyable qui ramène tous les souvenirs liés à ces personnes publiques et donc à des souvenirs antérieurs lorsque chacun d'entre nous était plus jeune. Ce sont des vieux qui s'assument dans les mots, mais pas encore forcément dans les images, hein. C'est ce qui m'a fait sourire. Et l'utilisation d'Antoine Decaune est une vieille recette du marketing, hein. Mettez une star dans une publicité, elle vous fera la courte échelle. Voilà, à nouveau, Antoine Decaune a attiré, a fasciné. Et quelque part, les gens vont acheter le magazine d'Antoine Decaune et pas le magazine vieux. Antoine Decaune est connu pour son humour décalé, son sens de l'autodérision. Cela fait oublier le nom du magazine vieux. Voilà. Et donc, ils ont vraiment travaillé. Et ce qui m'amuse aussi tout particulièrement, c'est que le média a choisi, hein, pour faire un coup de com', lancer un nouveau produit, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont choisi comme média? La presse. La presse dont il y a déjà 15 ans, on nous assurait la disparition, hein. La presse reste très florissante aujourd'hui. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur la presse, mais ça m'a fait sourire. Ils ont pris ça, ils n'ont pas pris le digital. Ils n'ont pas fait un site internet, ils n'ont pas fait une application, ils sont pas allés sur Instagram ou ailleurs. Ils ont pris un magazine de presse. Ils ne sont pas trompés car la presse est très appréciée des plus de 50 ans, comme vous le savez sans doute. La presse leur a ouvert en premier les yeux vers le monde. Le journal Salut les copains leur a permis de s'initier au rock et au yéyé. Le journal Lui, alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est l'équivalent français du Playboy. Je vois que Frédéric sourit, donc il a dû le feuilleter lui Ça ne aussi, me dit rien du tout. a accompagné la libération sexuelle. Le journal Elle a donné toutes les tendances de la mode aux femmes. Les news magazines ont animé les débats sociétaux avec Le Point, Le Nouvel Obs, L'Express, qui est le premier des news magazines, et qui sont encore présents aujourd'hui en kiosque et dans les boîtes aux lettres des abonnés. Donc, ils n'ont pas hésité à reprendre les vieilles ficelles de la presse avec une rubrique Parlez-moi de cul. Ouais, ils ne se sont pas gênés. Donc, ils sont retombés dans tous ces trucs-là. Et en même temps, ça donne un coup de jeune incroyable parce que quand on se dit les vieux, bah, les vieux, ils sont rangés de toutes ces choses-là. Mais arrêtez, pas du tout, vous le savez mieux que moi. Mais de l'écrire, ça fait ressortir, ça redonne un coup de jeune au magazine. Et puis, ça permet aussi de lui donner un côté licencieux parce qu'on n'a pas envie d'être trop sage. Voilà. Donc, ils ont vraiment très, très bien travaillé ça. Et puis, le clin d'œil tout de même pour terminer, c'est que la dernière de couve, ce qu'on appelle la quatrième de couve, hein, en publicité, c'est la veuve Clicquot pour le magazine Vieux. Voilà, je vous laisse y songer, y réfléchir. Alors, la question, c'est évidemment, est-ce que ça va marcher? Alors, bien malin, celui qui a la réponse. Moi, je ne sais pas plus que les autres, mais je ne serais pas surpris que ça marche, parce que ce qui est sûr, c'est que sur les presque 20 millions de retraités qu'on peut compter aujourd'hui en France, ils visent en tout et pour tout 100 000 exemplaires au moment du lancement. C'est-à-dire qu'en réalité, leurs objectifs sont en dessous en termes de rentabilité, ce qui représente 0,5% de la population senior, ce qui n'est pas énorme, à nouveau, ce qui, moi, me paraît tout à fait atteignable. Et puis, pour réussir leur lancement, leur porte-parole a été bien utile, Antoine Decaune, qui a ouvert son carnet d'adresse dans tous les médias. Donc, il a été reçu. Moi, je l'ai vu à la radio sur RTL, j'ai vu
à la télévision dans France 5 et ainsi de suite. Ben voilà, on l'a vu un peu partout et puis bien entendu dans la presse, le tout appuyé par une bonne campagne de publicité. Donc, ils n'ont pas hésité. C'est-à-dire que pour faire connaître le produit, ils ont voulu lui donner de la notoriété, un bon porte-parole, hein, une tête de gondole, comme on pourrait dire autrement, qui permet d'attirer l'attention, à tel point que moi, quand j'ai voulu acheter le magazine, je suis allé dans un kiosque et j'ai demandé à la caissière où était le magazine vieux, et elle me dit, ah, je ne sais pas s'il m'en reste, il faut que je regarde parce que la campagne de pub a été tellement forte que c'est parti comme des petits pains. Donc voilà un bon exemple d'un lancement réussi d'un magazine vieux. Commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le commentaire? Donc toi, tu penses que que ça peut réussir parce que en fait, l'effigie en fait d'Antoine de Caunes peut faire oublier, et puis, le look peut faire oublier le titre. Tout à fait. Et je pense que d'avoir pris le contre-pied, d'avoir dit les choses telles qu'elles... Et à nouveau, hein, le terme vieux est un terme tout à fait affectif, hein. Moi, en l'occurrence, j'appelais mes parents les vieux, hein. Et quand j'en parlais, j'aimais bien mes parents. Donc, c'était pas... c'est un terme tout à fait affectif. Et c'est pas la même chose. Alors, je sais que c'était Brice tout à l'heure qui a cité une marque qui était Petit-Fils. Les fondateurs de Petit-Fils disaient ils n'utilisaient jamais le terme senior, mais personnes âgées. Et je trouve qu'à nouveau, ils n'ont pas tourné autour du pot, ils ont dit les choses telles qu'elles sont, et les personnes qui sont présentes, hein, à nouveau, ce sont majoritairement des vieux, entre guillemets, mais il y a pas de côté péjoratif. Et puis ils ont eu le côté malin d'aller ressortir la phrase, alors maintenant qu'on voit tourner un peu partout de Groucho Marx, un vieux, c'est un jeune qui se demande ce qui a bien pu se passer. Voilà, donc il y a une bonne manière, là, à nouveau, de prendre un contre-pied par rapport aux images reçues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette génération-là, c'est extrêmement intéressant, c'est que cette génération-là, c'est la génération gâtée. C'est les fameux baby-boomers, ou moi je les appelle les happy boomers. Antoine de Caunes, il en est un bon représentant. Une vie heureuse, ils ont tout eu, tout a été facilité. Et donc aujourd'hui, ils n'ont pas du tout envie qu'on les mette de côté. Auparavant, les générations, quand partaient en retraite, ils étaient un peu mis au rebut de la société. Aujourd'hui, eux, ils disent non, 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 on va continuer. Et d'ailleurs, ça me faisait rire parce que Antoine de Caunes, il cite également comme icône Mick Jagger, 80 ans, qui continue à se déhancher sur toutes les scènes du monde, qui fait des tournées mondiales. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Donc, il y a un refus, de toute façon, d'accepter d'être vieux. Donc, c'est pour ça que ça ne les gêne pas de s'appeler vieux. Bon, il y a Frédéric Boudet qui voudrait parler. Bonjour, merci de me donner la parole. Oui, Frédéric Guinet, je suis porteur de projets d'habitat inclusif et je voulais réagir sur le magazine, mais en fait, le nom est un peu à côté parce qu'il s'adresse pas vraiment aux vieux. Il s'adresse aux actifs, à ceux enfin, aux jeunes vieux. En fait, il s'adresse pas aux vieux en perte d'autonomie ou en difficulté chez eux. Il s'adresse qu'à une frange de la population qui est encore hyperactive. Et enfin, on dirait pour des jeunes, on dirait qu'il s'adresse aux bobos, quoi. Euh, c'est c'est quand même une population très sélective qui va pas être notre population dans le service à la personne ou dans l'habitat partagé, par exemple. On est plus jeune, c'est ça, hein. Tu l'as lu, Oui. Frédéric, tu l'as lu le livre? Enfin, la revue, tu l'as feuilleté ou tu l'as... Oui, oui, enfin, j'ai vu des extraits parce ils arrosent, hein. D'accord. J'ai vu des extraits où il y a Foresti qui dit que quand elle est bourrée, maintenant, lui, il faut 4 jours pour s'en remettre. Mais Ah donc, ouais, donc en fait, ils prennent le contre-pied, hein, ouais. ouais, voilà, ouais, donc Je suis tout à c'est fait quand même d'accord. une population qui est très ciblée. Non, mais comme tous, tout le monde cible. Tout le monde cible. Je trouve que, voilà, comme ça faisait un peu l'actualité, je trouvais ça amusant. Je pense qu'ils ont bien fait leur boulot. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Mais comme tous, tout le monde cible. Dans le milieu des 20 millions de retraités là, dont j'ai parlé, il n'y a pas à part l'abonnement à EDF, il n'y a pas un produit universel, hein. Euh,
Voilà, il faut juste avoir en tête que chacun a une cible très particulière définie. Par exemple, pour Arago, dont on a parlé, qui s'est présenté tout à l'heure, bien entendu, ou pour l'été indien, la même chose. Enfin, à chaque fois, on a une cible très particulière. Personne, d'ailleurs, le, le danger, ce serait tout simplement de se dire, j'embrasse tout le monde, et qui trop embrasse mal étreint. Donc voilà, ils sont effectivement sur un positionnement très particulier. Sans aucun doute, les quinquas et sexagénaires assez actifs, dans le coup, plutôt aisés, oui, je pense, de toute façon, vu le prix du magazine, 7,90 €, bien entendu, ils vont dans ce sens-là. Mais peu importe, c'est un bon coup de projecteur sur cette population